Après avoir vu dans la vidéo précédente comment télécharger et installer QGIS, nous allons passer à l'étape suivante. Dans cette leçon, nous découvrons ensemble un aperçu complet de l'interface du logiciel. L'objectif est simple: comprendre les bases de l'interface utilisateur de QGIS afin de pouvoir l'utiliser efficacement. Pour commencer, prenons un moment pour explorer les différents éléments qui composent l'interface de QGIS. L'idée est que vous puissiez facilement vous repérer parmi les menus, les barres d'outils, la zone de carte appelée Map Canvas, ainsi que le panneau des couches. Ces composants forment la structure essentielle du logiciel. Dans l'interface par défaut de QGIS, plusieurs zones sont mises en évidence: la liste des couches, le panneau explorateur, les barres d'outils, la zone de carte, la barre d'état et enfin la barre de localisation. Passons maintenant à chacune de ces parties, une par une. Commençons par la liste des couches. Ici, vous pouvez voir à tout moment toutes les couches chargées dans votre projet. En cliquant pour développer une couche, vous obtenez davantage d'informations sur son apparence. Lorsque vous passez la souris sur une couche, QGIS vous affiche automatiquement plusieurs éléments utiles. Son nom, à son type de géométrie, son système de coordonnées, ainsi que son emplacement exact sur votre ordinateur. Et si vous faites un clic droit sur une couche, vous ouvrez un menu rempli d'options supplémentaires. Passons maintenant au panneau qui se trouve juste en haut. Il s'agit du panneau explorateur. Le panneau explorateur est un autre élément important. Il vous permet de naviguer facilement dans vos fichiers et vos bases de données. Vous pouvez y accéder à vos fichiers vectoriels classiques, comme les shapefiles ou les geopackages, mais aussi aux bases de données PostGIS, Oracle ou Spatialite, ainsi qu'aux services Internet comme WMS et WFS. Si vous avez déjà enregistré un projet, ce panneau vous donne également un accès rapide aux couches contenues dans son dossier. Et pour aller encore plus vite, vous pouvez ajouter des dossiers en favoris. Pratique pour accéder en un clic à vos répertoires les plus utilisés. Maintenant que nous avons vu la partie gauche de l'interface, intéressons-nous à la zone du haut. En haut de l'écran, vous trouverez les barres d'outils. Elles regroupent les fonctions que vous utilisez le plus souvent. Par exemple, la barre d'outils projet vous permet de créer un nouveau projet, ouvrir un projet existant, ou encore enregistrer votre travail. Vous pouvez personnaliser cette zone en ajoutant ou en retirant des barres d'outils via le menu Vue. Puis barre d'outils. Et même si une barre n'est pas visible, tous les outils restent accessibles dans les menus principaux. Maintenant que la partie supérieure est claire, regardons ce qui se trouve au centre. La zone de carte est l'espace principal de travail. C'est ici que votre carte apparaît et que vos couches sont affichées. Dans cette zone, vous pouvez zoomer, déplacer la carte, sélectionner des éléments, et bien d'autres actions que nous verrons dans les prochaines vidéos. Une fois la zone de carte maîtrisée, intéressons-nous à ce qu'il y a juste en bas. En bas de l'écran, on trouve la barre d'état. Elle vous indique plusieurs informations comme le système de coordonnées du projet, l'angle de rotation, l'échelle actuelle, et les coordonnées du curseur lorsque vous déplacez la souris sur la carte. Ce sont des informations essentielles pour travailler précisément. Juste à côté gauche de la barre d'état se trouve la barre de localisation. Elle vous permet de rechercher quasiment n'importe quel élément dans QGIS. Couche, entité, algorithme, favoris et bien plus encore. Voilà pour cette présentation de l'interface de QGIS. Très bien, notre tuto a pris fin ici. Maintenant que vous en connaissez les éléments essentiels, nous allons passer dans la prochaine leçon au chargement des différents types de données dans votre projet.